Bonjour, bon dia, hola, j'espère que vous allez bien les amis. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon poulet. Ça c'est le poulet africain, c'est vraiment dire. Alors je vais vous montrer comment je mets les épices, comment je prépare, comme ça va vous aider aussi. Mais sinon si vous savez comment vous le faites, vous me direz aussi en commentaire. Comme ça je vais aussi essayer comment vous le faites chez vous. Et là, je vais commencer d'abord à nettoyer mes assiettes parce que j'aime pas quand je prépare qu'il y a beaucoup d'assiettes devant moi. Ça me coupe l'envie de préparer. Je vais essayer de ranger vite. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais mon poulet. En tout cas, j'espère que votre dimanche se passe bien. Nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. On s'est réveillé en bonne santé, donc on ne va pas se plaindre. Voilà. Nettoyer parce que c'est les enfants qui viennent de prendre leur petit déjeuner. Alors, ils ont laissé tout comme ça. Donc, il faut que je le fasse. D'habitude, c'est Penelope qui le fait, mais parfois, il le fait parfois s'il est fatigué. Aussi, j'ai des enfants, c'est encore un enfant, donc c'est normal. Voilà. Je vais faire ça. Je vais nettoyer comme ça. Nettoyer un peu parce que je vais couper mon poulet ici. Alors, il faut que ça soit propre quand même. Sinon, c'est pas bien. La propriété, c'est vraiment bien les amis. Il faut vraiment essayer. Je sais que le ménage, c'est dur à faire, mais quand même, il faut essayer. Parce que c'est bien aussi pour la santé et tout ça, avec tous ces microbes qui traînent par là. Alors, quand on nettoie, on range, on est bien, ça nous protège aussi. Parfois, pour qu'on ne tombe pas souvent malade. Donc, voilà. Voilà, je vais prendre mon poulet. Je mets là. J'aurais dû les sortir depuis hier soir même. J'étais tellement fatiguée, comme j'avais eu les visites hier, et j'avais même oublié complètement. Alors, je vais les couper. J'espère que ça ne va pas bien se passer parce que, comme c'est pas bien. Voilà, je prends mon couteau là. C'est pour faire au four, donc je vais couper des gros morceaux. Au moins. Ok. Pas facile, hein? Quand c'est congelé, oh là là. Ça va bien m'aider parce que là, ça va pas. Ah, non, ça va. Je vais couper seulement des morceaux. Comme ça, au moins, ça va aller. Voilà les poulets, les amis. Je vais couper des morceaux. Et donc, ça va aller au four. Tout à l'heure. Au revoir, Pénélope. Pénélope, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Maître Babouche vient dire bonjour aussi. Tu vas dire bonjour dans la vidéo. Viens dire bonjour à mes abonnés. Ça va pas? Tu dis bonjour et tu dis que tu vas aller chez Anne faire tes études. Bonjour, aujourd'hui je vais aller travailler, donc je ne pourrai pas faire la vidéo avec maman. Donc, au revoir. Voilà, Pénélope va aller travailler parce qu'elle a ses cours. Donc, elle va aller faire ses cours. C'est là aujourd'hui, vous n'allez pas beaucoup la voir dans la vidéo. Mais je pense que la prochaine fois, elle sera là. Donc, moi je vais faire ça parce que tout à l'heure aussi, comme on va sortir, comme elle va aller faire son cours là, on attend parce que quand il revient, on va sortir un peu les amis, on va aller faire un tour quelque part dans notre ville ici.
Ça fait toujours du bien. Comme aujourd'hui, je n'ai pas été à l'église, je préfère quand même profiter aussi. Faire quelque chose. Tous les dimanches, parfois je pars à l'église, je ne sors pas beaucoup parce que je ne suis pas là. Et comme aujourd'hui je suis là, on va faire un tour. Voilà. Comme je vous avais dit, je ne vais pas couper les petits morceaux parce que c'est pour mettre au four. Donc, je vais couper seulement en 4. Comme ça au moins. Ça fait bien. Voilà. Vous me direz aussi en commentaire, les amis, comment vous coupez les poulets. C'est vrai, moi avec les poulets, c'est le problème. Hein? J'aime bien les manger, mais si je déteste couper les poulets, j'aime pas ça. Mais je n'ai pas le choix. Donc il faut que je les fasse quand même, même si j'aime pas. Dans la vie, c'est comme ça. J'aimerais que quelqu'un les coupe à ma place, mais j'aime préparer, pas couper. Mais il faut toujours le faire. Voilà les amis. Je vais mettre comme ça. On a fini de couper notre poulet. Comme vous avez vu, j'ai déjà chauffé un peu de l'eau chaude dans les bouilloires comme ça pour les mettre bien. Parce que c'est pas facile. Voilà. Oh, les amis, dans la cuisine, c'est comme ça. Tu fais quelque chose, tu nettoies. C'est fatigant, mais bon, on le fait quand même. Oh là là. Voilà, je vais nettoyer mon couteau parce que j'ai fini avec le je vais l'utiliser. Moi, je cache les couteaux là parce que sinon les enfants, j'ai peur parfois de les prendre quand je ne suis pas là, ça peut être grave. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre de l'eau chaude pour que quand même, pour bien nettoyer mon poulet parce que pour enlever les saletés. Voilà. De l'eau chaude. Je vais aussi mettre du vinaigre. Il n'y en a plus beaucoup, mais je pense que je vais sortir tout à l'heure. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Voilà les amis. On va nettoyer notre poulet. Il n'est pas tellement chaud, mais c'est pas grave. Voilà. Il faut vraiment les nettoyer pour que ça soit propre. Quand tu nettoies avec de l'eau chaude et du vinaigre, vraiment ça aide beaucoup à que ça soit un peu propre. Et si tu les prépares seulement comme ça, c'est pas bien. Il faut vraiment toujours nettoyer. Bon, vraiment, j'ai aussi ça. Je vais nettoyer avec ça, je pense. Comme il n'y a pas assez de vinaigre. Je vais couper. Même avec les citrons aussi, tu peux nettoyer. Hein, les amis. Les citrons aussi, ça nettoie bien les poulets. Si tu veux vraiment que ça soit propre, tu mets des citrons aussi, ça va aider aussi. Hein. Je vais mettre aussi des citrons comme ça. Dans l'eau aussi chaude, pour commencer à les nettoyer. Voilà. Nettoyer. Quand tu les manges, quand même dans la bouche, ça va. Je vais prendre même des citrons, vraiment qui frottent, hein, aussi, comme ça, ça va enlever tous les... Voilà. Le premier morceau prêt. Attaquer le deuxième. C'est bien pour enlever aussi les petites saletés là.
colle ça au-dessus. Comme ça, quand tu les manges, quand tu les mets dans l'assiette pour servir aux gens, ça va. Tu fais seulement comme ça. Voilà. Voilà. On va faire les restants. J'espère vraiment que ça va vous aider les amis, hein, mais je ne sais pas comment vous les faites les poulets chez vous. Vous pouvez toujours aussi m'écrire pour me dire. Comme ça, je vais aussi apprendre comment vous faites. Je vais essayer aussi. Donc, voilà. Voilà. Là, vraiment, c'est bien propre. Comme je vous l'ai dit, tu mets seulement de l'eau chaude dans la bouilloire. Après, tu coupes ton poulet, tu plonges dans l'eau chaude. Tu peux mettre du vinaigre. Si tu n'as pas de vinaigre, tu peux aussi prendre, si tu as les citrons, tu peux aussi prendre les citrons. C'est pareil. Ça va aider les tout, c'est pour enlever un peu les graisses qui est au-dessus du poulet et les petits saletés là. Pour que quand les gens les mangent quand même, ça sent propre quand même quand tu les sers devant les gens. C'est ça le but. Voilà. Maintenant, je vais venir jeter de l'eau. Vous voyez le citron. Je vais encore un peu essayer. Voilà. Cette morceau, je vais les garder parce que je vais faire du piment avec. Donc, je vais mettre ça ici au frigo. Et je vais venir encore rincer un peu mon poulet avec de l'eau tiède de robinet. Et c'est déjà lavé, donc il est propre. Regardez, c'est vraiment bien lavé. Quand quelqu'un vous voit comme ça donne envie de manger. Regardez, c'est vraiment bien propre. Je vais encore venir rincer. Voilà. Et là, je vais préparer mon casserole. Je vais le faire ici. Je commence à mettre les morceaux là. Il manque des morceaux déjà pour. Voilà. C'est ça. On a mis là. Maintenant, je vais encore un peu nettoyer. Désolée les amis, mais moi je ne fais pas comme ça. J'aime pas quand il y a beaucoup de choses. Je nettoie en fait, ça m'aide parce que sinon, j'aime pas, ça me dérange un peu. Même dans l'assiette, quand je mange, j'aime pas quand il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je sers toujours un peu parce qu'après ça me coupe l'appétit. Je préfère me servir un peu. Après, si je n'ai pas assez, je reprends. Et prendre beaucoup d'un coup comme ça, je reprends. Voilà. Ça même, je pense, ça va aller dans la machine du soir. Parce que c'est un peu ça. On va mettre l'autre propre. Pour nettoyer les mains. Comme des salons. Voilà. Ça, c'est du travail. Voilà. Je vais venir enlever ça. Je vais finir avec, je vais remplir d'eau comme ça. Je vais les remettre à la place. Comme ça, on met laisser la place ici. Les amis, on est presque. Je pense que les poulets, je vais le faire quand même, mais je pense que je ne verrai pas. Là, je vais les mettre dans le four. On va mettre les épices ensemble. Mais je pense que je vais filmer peut-être. Je vais mettre un petit vidéo comme ça de notre poulet quand il sera prêt. Voilà. Je vais venir ranger ici. Je les mets là parce que plus bas c'est l'enfant. Je ne peux pas les laisser les choses. Voilà. Voilà les amis.
Voilà notre poulet. Il est déjà bien propre. Et je vais me la mettre en mes épices. En fait, hier, j'avais un peu mixé. J'ai mixé ici les céleris, l'oignon, les petits oignons là. Les petits oignons, j'ai mixé aussi. Et j'ai mixé avec un peu d'équipe. Alors, je vais les mélanger dans mon poulet. Ça va donner un bon mélange quand même. Parce que là, il est en train de... Tiens. Voilà ton yob. Allez, vas-y. Va voir. Et t'es calme. Voilà. Voilà, Pinella. Allez, sors d'ici. Au revoir. De rien. Voilà, les amis. Comme je vous l'ai dit, ici, c'est les céleris, l'ail, l'oignon et les petits oignons, les petits poireaux là, les petits oignons là, que j'avais mélangé hier. J'ai mixé parce que j'aime toujours mixer mes choses comme ça au moins pour faire les restes. Quoi. Ça facilite au lieu de... Voilà, je mijote tout ça. Il faut mijoter pour... Faut mijoter tout comme ça, au moins on est tranquille. Voilà. Je vais donner aussi à mon fils parce qu'il vient se plaindre. Allez. Vas-y. Allez. Voilà. Voilà. J'ai mijoté ça, mais je vais mettre aussi les kibs. Les poulets. Hier, j'ai été chez les Aldi. Vraiment, c'est moins cher les kibs là-bas. C'est 65, donc c'est pas grand chose. Ça aide aussi. Voilà, je vais mettre mon kib. Ça, c'est du poulet, hein. Vous voyez bien. Mais tu peux mettre même celle qu'on voit au magasin africain. Moi, comme je n'ai pas été, donc je n'ai pas le choix. Mais comme c'est des bouillons de poulet aussi, donc ça va. Des bouillons qui est de poulet. C'est pas grave. On va vraiment mettre toutes les épices comme ça, pour mijoter, pour... voilà. On va encore mijoter une fois. Avant, je mettais un épice, la adia, qu'on vend au magasin africain. C'est rouge comme ça, mais là, il n'en est plus parce que le monsieur m'avait dit qu'ils ne vendent plus ça. Donc, c'est interdit à maison. Donc, je ne utilise plus. Je vais prendre un peu de poivre. Voilà, ça c'est une épice marocaine. Et une copine m'avait amené au Maroc. Donc, je vais comme ça va bien rentrer dans le poulet parce que si tu ne mijotes pas, ça ne va pas vraiment. Il faut bien que ça mijote comme ça, ça va. Voilà, maintenant je vais mettre mon épice de poulet, un tout petit peu parce que j'ai déjà. Voilà. Je vais encore mijoter une fois. Les amis, quand vous les mettez au feu, normalement il faut laisser d'abord un peu parce qu'il y a un peu d'eau aussi en dessous. Après, s'il n'y a plus d'eau, tu peux augmenter. Pour les tout, parce qu'il faut que les épices vraiment entrent bien. Si tu mets de l'eau d'un coup comme ça, les épices ne vont pas bien se sentir en fait. Mais si tu laisses un peu, normalement ça doit aller. Là, c'est des poivres noirs. Je mets un tout petit peu. Voilà.
Voilà les amis, ça je pense que j'ai fini. J'ai mis cette épice, c'est une épice marocaine, je ne sais pas vraiment. Mais ici on a les céleri, oignons, petits oignons comme je vous avais dit. J'ai mélangé et l'ail. Donc ici j'ai mis l'épice du poulet aussi. Ça aussi tu vas trouver ça chez Aldi. Normalement il y en a. Ça j'ai mis aussi des poivres noirs. J'aime bien un peu de poivre. Ça c'est le bouillon de poulet. Donc tu peux aussi mettre des épices qu'on vend au magasin africain. L'équipe vraiment de l'Afrique. Mais moi comme j'en ai pas, j'ai mis quand même celle-là. Mais comme c'est les poulets aussi ça va. Jusqu'à quand il va aller au magasin, je vais chercher quand même. Souvent j'ai mes épices, mais là, je n'ai pas allé. Papa, c'est à la pêche. Je vais mettre un peu de curry aussi. Il y a un truc là, mais je l'avais pas. Voilà. Je mets un tout petit peu. Tout ça, j'ai acheté chez Lidl. Il y en a, c'est même pas moi, c'est 65 aussi. Donc, tous ces épices, les amis, ça ne coûte pas aussi cher. Donc, tu peux trouver ça sans problème. Ça aide toujours à donner un peu de goût dans la nourriture. Ça aussi, j'ai pris chez Action. Donc, c'est un peu pimenté, mais ça ne pique pas. C'est juste l'effet du piment. En fait, ça donne... Voilà, je pense qu'on a fini pour nos épices. Il ne faut pas en mettre un peu plus beaucoup. On perd les coups de poulet aussi. Il faut que ça reste un peu dans la bouche. Voilà les amis. Comme je vous ai dit, je vais mettre d'abord comme ça. Parce que regardez, il y a un peu d'eau en dessous. Il y a un tout petit peu d'eau. Donc je vais d'abord laisser cuire avec. Je vais laisser cuire avec. Après, je vais voir si s'il y a plus de l'eau, je peux augmenter. Mais là, pour que les épices entrent bien. Parce que si je mets de l'eau, ça ne va pas bien rentrer. Voilà. Je vais venir ranger. Et je vais ranger mes épices aussi. Papa, c'est à la pêche. C'est à la pêche. Je vais ranger ça. Papa, c'est bon. Je vais jeter ça ici. À la Je pêche. vais laver les mains parce que je vais couvrir ma casserole. Les poulets, c'est bien, tu la couvres comme ça. Ça va cuire d'abord avec la vapeur. En attendant, si tu vois qu'il n'y a plus d'eau, là, tu peux augmenter. Mais sinon, la vapeur aussi, ça aide parfois à cuire bien les choses. Il ne faut pas seulement mettre beaucoup d'eau tout le temps. Parfois, ça diminue aussi les goûts des choses dans la bouche. Voilà les amis, comme je vous avais promis, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire du poulet avec vous. Donc, comme je vous ai dit, j'ai d'abord sorti mon poulet parce que je devrais le sortir hier. Mais hier, comme j'avais oublié, j'avais eu les visites et j'étais vraiment fatiguée. Je me suis même endormie avant. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai monté tout de suite dans la chambre dormir. Donc, j'étais obligée de les sortir aujourd'hui, de les chauffer au micro-ondes parce que je n'avais pas le choix. Alors, j'ai fini, je l'ai coupé, j'ai mis des bouilloires avec d'eau chaude. Alors, j'ai coupé mon poulet, comme je vous avais dit, tout ce que j'ai fait, le processus. J'ai mis l'eau chaude dans mon poulet, j'avais pas de vinaigre, donc j'ai utilisé les citrons. Donc, j'ai lavé mon poulet avec les citrons. Après de laver avec les citrons, j'ai mis dans ma casserole
J'ai mis mes épices, j'ai mis les céleri et l'ail et les petits oignons comme j'avais mélangé hier. J'ai mixé, souvent je mixe comme ça pour mettre dans les viandes. Souvent quand par exemple je vais mettre au four ou je vais faire un barbecue, donc je fais comme ça. Au moins c'est prêt, comme ça je ne vais pas... Parce que quand on les fait les mêmes jours qu'on fait le barbecue, parfois ça fait pas du bien. Tu es là, veut faire vite parce qu'il y a les gens, ils veulent manger, donc les épices n'entrent pas bien. Donc je les mixe toujours avant. Comme ça, au moins quand je vais faire, je suis tranquille et ça va. Alors, j'ai mis maintenant mon poulet, comme vous voyez, il est en train de cuire avec la vapeur. Donc moi, souvent, je ne mets pas de l'eau directement dans le poulet. Je laisse d'abord de l'eau qui est au-dessus du casserole. Quand il lave, il y a un peu de l'eau qui reste. Et c'est ça, ça va cuire, ça va mijoter un peu avec les épices. Après, s'il n'y a plus d'eau à diminuer, là, je peux mettre maintenant de l'eau pour mijoter. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça va vous plaire. Maintenant, si vous voyez que, ah non, moi, je ne fais pas les poulets comme ça, il y a d'autres façons que tu les fais aussi. Tu peux aussi m'écrire en commentaire, je vais aussi essayer. On est là pour apprendre les uns les autres. J'espère que ça va vous plaire. C'est dommage que je ne vais pas vous montrer quand je vais les mettre au four ou quand je vais les cuire. Mais la prochaine fois, je vais faire un peu une vidéo pour vous montrer tout ça jusqu'à la fin. En tout cas, continuez de vous abonner massivement sur Sheila l'Angolaise. Je vous aime, que Dieu vous bénisse, que votre journée soit bénie. Continuez vraiment à me soutenir, vraiment ça me fait du bien de pouvoir que vous êtes là, à me soutenir, à regarder mes vidéos. Vraiment c'est une bonne chose, que Dieu vous bénisse. Je viendrai encore la prochaine fois avec de belles choses, toujours pour vous proposer, pour qu'on apprenne les uns des autres. En tout cas, je vous aime, bonne journée à vous, passez de bons week-ends, merci, au revoir.